We want to begin now with some breaking news. Rapper Lil Durk is charged in a murder-for-hire plot. Lil Durk's real name is Dirk Bank, and he is from Chicago. This is his mugshot from Florida, where he was arrested last night and is being held without bond. This comes only hours after 5 people associated with his music business were also accused in taking part in that murder-for-hire plot. Now, the plot targeted rapper Quando Rondo's cousin, who was killed in 2022. Investigators believe it was retaliation for the earlier murder of Chicago rapper King Von. Hey bro, do me a favor, somebody got shot, bro. Popping traffic, we in Cali, ran through Beverly Hills with choppers. He was a passenger, did jump seat to drive, a crack can't get us off. Bounty hunter, he ready to crack that little bitch down to get her off. Before they spent, told them get they blicks and get the tents dark. You got a regular clip that Chris Zach got, better hit harder. Go. I just feel like when nothing ever happened to you and yours, and y'all done did all the burning our houses, and somebody come burn your house down and the firefighters don't show up for you, that shit hurt. Cette première partie s'intitule Le début de la fin pour une bonne raison. King Von, un rappeur originaire de Chicago, a vu sa popularité exploser, juste après son interview avec le Breakfast Club, accompagné de Lil Durk. Lil Durk, and you brought your artist with you, Durk? Yeah, for sure. What's your artist name, bro? King Von. What's up, sir? So, John. Welcome, welcome, welcome. L'argent, la gloire et le succès, une carrière prometteuse l'attendait. Mais lorsque l'on découvre qui se cache réellement derrière le rappeur, on se rend vite compte de l'entourage dangereux qu'avait Lil Durk. King Von, de son vrai nom Davon Bennett, va assister à l'effondrement soudain de sa carrière lorsqu'il tombera sur son équivalent. Proche du rappeur Quando Rondo, il serait supposément lui aussi un tueur en série originaire de la Savannah, Lil Tim. Voici le soir où 2 meurtriers se sont croisés. Le 6 novembre 2020, aux alentours de minuit, King Von s'est rendu dans une boîte de nuit d'Atlanta, l'Opium. Von était accompagné d'une vingtaine de membres de son quartier d'O-Block, ainsi que de son manager. Durant la soirée, il a revisité certains de ses sons les plus connus et tout le monde dans la boîte passait un bon moment. Filmé par ses fans, on peut apercevoir le rappeur souriant. Après un peu plus de 2 heures, il était l'heure pour eux de quitter les lieux et de rentrer au Airbnb qu'ils avaient loué. C'est ce que son manager et son entourage pensaient. Étant sur la route à bord du cadeau qu'il avait reçu ce matin-là, une white body Hellcat, King Von va alors subitement se séparer de son entourage. Aux alentours de 3 heures du matin, après qu'un appel soit passé pour savoir où il se trouvait, son groupe va le retrouver garé à proximité de la Chicha Monaco. Sur le parking de cette enseigne se trouvait un membre affilié à la 4K Trey, le rappeur Quando Rondo, cité précédemment. La 4K Trey est le set de NBA Youngboy, un rappeur gangster originaire de Baton Rouge en Louisiane. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la 4K Trey, n'hésitez pas à aller la checker, vous comprendrez qu'est-ce que la 4K Trey. Youngboy, l'ennemi juré de Von à cette époque. On peut alors se demander, est-ce une coïncidence ou voulait-il confronter Quando en changeant subitement d'itinéraire? Cette décision égoïste qu'il a prise va avoir un impact colossal. Sans le savoir, il avait scellé son sort, mais pas seulement. La soirée qui avait pourtant bien commencé allait maintenant virer au drame. Von va sortir de son véhicule et approcher Quando avant de lui asséner une pluie de coups de poing. Mais ce qu'il n'avait pas prévu à ce moment-là était la présence du partenaire de Rondo, Lil Tim, qu'on peut apercevoir surgir de derrière le SUV avant d'eux. Lil Tim va abattre Von de plusieurs balles, avant lui-même de s'écrouler de douleur après que 2 membres d'O-Block, Slutty et BJ, lui aient tiré dessus. Slutty perdra la vie ce soir-là. Ce dernier sera abattu d'une balle dans la tête par un policier. La tension, les coups de feu et les cris. La vidéo de cet incident fait froid dans le dos.
BJ et un autre membre nommé Louis seront tous les deux blessés. Moins chanceux que BJ, ce dernier subira une blessure par balle à la tête. À laquelle il survivra miraculeusement. L'ultime s'en sortira avec une blessure par balle à la hanche et au ventre. La dernière chose que Vaughn n'avait pas prévue est la loi Stand Your Ground, qui est une loi du second amendement. En gros, elle autorise l'utilisation d'une arme à feu si t'es dans une situation de danger de mort ou de blessure grave. Quand on voit que Tim et Rondo étaient acculés par une vingtaine de personnes, dont certains probablement armés, quand on réfléchit bien, on se rend compte que l'ultime a clairement fait usage de son arme dans un cas de légitime défense. Cependant, étant un criminel déjà condamné, son port d'arme lui vaudra tout de même une inculpation pour homicide. Il sera ainsi placé sous bracelet et assigné à domicile durant 2 ans. Cette soirée qui marquera le monde du rap va refaire parler d'elle 4 ans plus tard. Le FBI s'implique. Je suis revenu brièvement sur cette soirée car elle marque le début de la chute de Dirk Banks, mais aussi parce qu'elle est mentionnée dans la seconde page du rapport d'accusation du FBI à son encontre. En 14 ans de carrière, il est devenu une superstar mondiale du rap. Surnommé The Voice, il a été nominé à 4 Grammy Awards. En 2024, il remportera son premier Grammy. Le rappeur a eu un impact tel qu'il a été reçu par l'ancienne mairesse de Chicago, participant aussi à des réunions avec différents politiciens. Il obtiendra même 2 clés de la ville. Un honneur qui est accordé qu'à certaines personnalités ou membres importants œuvrant au sein d'une communauté. Et si en fait, tout ça n'est qu'un masque? Dans la seconde page du rapport, on découvre la part sombre de l'artiste. Après le meurtre de Vaughn, ce dernier aurait fait comprendre qu'il serait prêt à payer tous ceux qui participeront à l'élimination de Tyken Bowman, alias Quando Rondo. Le 18 août 2022, en Californie, plus précisément dans la ville de Los Angeles, la traque va débuter. Les hommes de main de Lil Durk vont apprendre que Quando et son cousin séjournaient dans un hôtel au sein de la ville. Ces hommes ont voyagé de Chicago jusqu'à LA dans le but d'abattre le rappeur. DeAndre Wilson, surnommé Didi, Keith Jones, surnommé Flake, David Lindsay, surnommé Brown Eyes, Asa Houston, surnommé Boogie, et le complice numéro 2. On apprend aussi que Kevin Grant, surnommé Cuz ou Vonnie, a voyagé en jet privé de Miami jusqu'à Los Angeles pour organiser l'opération. Au total, 7 personnes participeront de près ou de loin au complot d'assassinat. Entre eux, ils ont convenu des différentes choses à mettre en place, mais aussi à acheter: les billets d'avion, la location des voitures et les téléphones portables. Tous les préparatifs nécessaires à l'attaque. En contrepartie, ils recevraient de l'argent, mais aussi des opportunités dans l'industrie de la musique avec l'entreprise de Lil Durk, OTF. Dans la 4e page du rapport, le complice 1, qui est Lil Durk, placerait une prime sur les cibles qu'OTF et lui voulaient éliminer. Didi effectuerait quant à lui le paiement de tous ceux qui prendraient part au meurtre de Tyken. Mais pas seulement. Avec 2 autres complices, il s'occuperait aussi d'engager Flaka, Brown Eyes, Boogie et le complice numéro 2 pour trouver, traquer et abattre le rappeur. Tandis que Cuz fournirait les véhicules, les 4 cagoules et les armes nécessaires à l'accomplissement du crime. Mais une erreur fatale sera commise par le complice numéro 3, qui va acheter les billets nécessaires au déplacement des tueurs à gages avec la carte bancaire de l'entreprise OTF. Dans la 6e page du rapport, Lil Durk a envoyé un message au complice numéro 3 en lui disant « Ne réserve pas de vol avec des noms reliés à moi ». Bien sûr, ce sale con il a pas écouté.
Ce même jour, la réservation pour les 5 hommes sera faite. Les 5 hommes iront à la rencontre de Cuz qui va leur fournir 2 berlines, une BMW et une Infiniti, les cagoules et les armes dont une équipée d'un switch la rendant automatique. Il leur restait plus qu'à trouver l'emplacement de leur cible. La veille de l'attaque, Quando aux côtés de Lulpab va poster une vidéo sur les réseaux, les montrant tous les deux à bord d'une voiture. Pour célébrer l'occasion, ils vont ouvrir une bouteille de champagne et profiter de la soirée, ne se doutant pas une seconde qu'ils étaient la cible d'une filature. Le 19 août 2022, Vonnie, conducteur de la BMW, va mener ses complices jusqu'à l'hôtel où résidait Quando, suivi de près par l'Infiniti, conduite par Boogie avec à son bord les 2 tireurs. Sur les images obtenues par les caméras de circulation, on observe les 2 véhicules des suspects pistés durant plusieurs heures la Cadillac Escalade dans laquelle se trouvaient Tyken Bowman et Xavier Robinson, alias Lulpab. Cet après-midi-là, les 2 hommes voulaient juste profiter de l'après-midi tranquille entre cousins en achetant des vêtements et du cannabis, tandis qu'un piège mortel était en train de se refermer sur eux. Au 8489 boulevard de Beverly Hills, Boogie déposera Brown Eyes, Flaka et le complice numéro 2 dans une allée se trouvant à côté de la station-service mobile, dans laquelle les cousins se sont arrêtés. Alors que Quando se trouvait à l'intérieur de la voiture, Pab était debout à l'extérieur, lorsque tout à coup, ils vont être la cible de coups de feu. At this gas station here in Beverly Grove, and it ended in West Hollywood. Police are still investigating this case, but when it all started at this gas station, it happened just across the street from where thousands of people were shopping and dining. En l'espace de quelques secondes, des dizaines de balles seront tirées vers leur direction. 17 au total. Les tireurs vont ensuite prendre la fuite à bord de l'Infiniti. Malheureusement, Xavier Robinson, âgé de 24 ans, va être atteint mortellement. Son décès sera déclaré à 17 h. Miraculeusement, Quando s'en sortira sans aucune blessure, excepté le choc émotionnel à la vue du corps de son cousin, qui fut extirpé de la voiture par les adjoints du shérif. Cette image me rappelle Lil Durk, 11 ans auparavant, lorsqu'il avait assisté à la même scène. Son cousin, Otief Nuski, blessé mortellement à bord d'un SUV, et le moment où le rappeur réalise ce qu'il venait de voir. Après l'attaque, les 6 hommes se sont retrouvés dans un restaurant pour discuter du paiement des 2 tireurs, Brown Eyes et Flaka. Des billets d'avion seront achetés le même jour avec la carte bancaire numéro 1 par le complice numéro 3 pour le vol retour à Chicago des 5 hommes, Didi, Flaka, Brown Eyes, Boogie et le complice numéro 2. Après leur retour à Chicago, agissant au titre de Lil Durk, Didi payera comme promis les 2 tireurs. Le 24 octobre 2024, 2 mois après ces événements, 5 des suspects seront appréhendés par les autorités. Des mandats de perquisition seront exécutés dans la ville de Chicago, ainsi que la maison du complice numéro 3. Après les perquisitions, le FBI recevra une première alerte du CBP, le service de protection douanière et des bordures du pays, leur indiquant que le rappeur Lil Durk avait réservé 2 vols internationaux, un de Miami jusqu'à Dubaï et un autre de Fort Lauderdale en Floride jusqu'en Suisse. Selon l'agent qui a rédigé le rapport, Lil Durk avait l'intention de fuir aux Émirats qui n'ont pas d'accord d'extradition avec les États-Unis. Les enquêteurs vont recevoir une dernière alerte des autorités douanières à 18 h 40 ce jour-là. Le rappeur allait prendre un vol à 21 h en jet privé de Miami jusqu'en Italie, mais malheureusement pour lui, à 20 h, les autorités vont l'arrêter à proximité de l'aéroport. Il sera accusé d'avoir participé au complot de meurtre. Donc voilà pour l'affaire de Lil Durk. Je voulais juste préciser une chose. Au tout début de l'affaire, il y avait eu des rumeurs comme quoi il y avait eu quelqu'un qui portait un micro. Ça, c'est du cap. Il n'y a pas eu de personnes qui portaient un micro. De toute façon, aujourd'hui, le FBI, ils ont plus besoin d'envoyer quelqu'un sur le terrain. Voilà, après si, peut-être qu'il y a des infiltrés, mais je pense que ça c'est pour vraiment des plus grosses opérations. Parce que ce qui est plus simple avec les rappeurs, c'est que les rappeurs parlent beaucoup. Voilà, après, surtout qu'aujourd'hui on vit dans une génération où il y a beaucoup de technologie. C'est complètement con
de commettre un crime aussi grave qu'un meurtre et de communiquer par portable. Voilà, c'est surtout qu'aujourd'hui, les autorités, ils ont juste à demander la saisie de votre téléphone et ils obtiennent à peu près tout ce qu'ils veulent. Donc voilà, aller commettre un meurtre en plein jour dans le centre de Los Angeles. En plus de ça, utiliser des cartes bancaires au lieu d'utiliser de l'argent liquide. Franchement, c'est pas la chose la plus brillante que tu puisses faire quand tu veux commettre un crime comme ça. Alors qu'en plus, il y a eu des traces d'intelligence dans l'opération. Hein. Par exemple, je l'ai pas précisé, mais l'Infinity était la voiture volée de l'opération. Mais malheureusement, fallait qu'il loue une BMW, une M5 en plus, je crois. Donc et il fallait juste voilà faire 1 + 1 et voilà, l'enquête elle était déjà à peu près conclue juste en suivant les caméras de circulation, avec Cuz en plus qui achète tous les biens nécessaires comme les cagoules et tout ça dans des magasins au centre de LA. Voilà, c'est un peu stupide. Lil Durk, personnellement, je pense qu'il ne ressortira pas parce que là c'est les big boys qui enquêtent sur lui. Faut savoir que le FBI, quand ils viennent, quand ils sont à vos trousses, le FBI, en fait, ils prennent des années à récolter un maximum de preuves, surtout quand il s'agit de la loi RICO. La loi RICO, en fait, c'est tout simplement, c'est selon les crimes commis par votre gang, tout reviendra sur votre dos. Surtout que Lil Durk est considéré comme le commanditaire, comme le chef de tout ça. Lil Durk prendra pour tout ce que ses potes ont fait, enfin pour tout ce que ses gars ont fait. Personnellement, je pense que Lil Durk est cuit. Le taux de preuves qu'ils ont contre lui, c'est une folie. C'est fou, c'est fou. Et ce qui est malheureux, c'est que Lil Durk avait réussi là où peu de gens avaient réussi. Voilà, Lil Durk a surpassé tout le monde à Chicago. Bon, je parle pas des Kanye West et tout, mais voilà, il a quand même, Lil Durk est l'un des artistes les plus écoutés du monde et les plus connus dans ce monde. Voilà, il avait réussi là où peu de personnes avaient réussi pour tout gâcher, pour venger King Von. Voilà, c'est assez stupide. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Le FBI enquête aussi sur d'autres meurtres qui seraient supposément en lien avec Lil Durk, comme par exemple le meurtre de FBG Cash ou encore le meurtre de son frère D-Tang qu'il a supposément vengé aussi. Cette affaire, elle est vraiment folle. Je vous tiendrai au courant, je ferai des mises à jour selon l'avancée. Après, ce sera long, hein, c'est une affaire fédérale, donc ça prendra du temps. Mais voilà, je voulais vous apporter un maximum d'éléments et j'espère que j'ai réussi à faire ça, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. C'est vraiment une dinguerie en soi. C'est assez triste au fond. C'est assez triste parce que Lil Durk avait énormément de potentiel pour s'en sortir et devenir quelqu'un d'important. Encore plus important qu'il l'était déjà. Mais voilà, même si malgré tout il a essayé de racheter son image de gangster, bah au fond ça l'a rattrapé. Je pense que avoir été proche de quelqu'un comme King Von a été l'une des pires erreurs qu'il aurait pu faire. Il aurait dû s'éloigner justement de King Von. Personnellement, c'est ce que je pense. Comme Chief Keef, il aurait juste dû prendre quelques-uns de ses potes très proches, se barrer de Chicago, se barrer de cette vie-là et tout simplement les mettre dans différents business légaux et ne plus s'intéresser du tout à la rue. Voilà, cette fierté à la con de se dire ouais, je vais venger mon gars. Malheureusement, aujourd'hui, Lil Durk risque la perpétuité pour un complot de meurtre, voire plusieurs complots de meurtre visant des ennemis à lui. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé et peace les G's.